C'est un film qui va se passer en France, j'imagine? Ouais, ça va se passer entre Paris, Ouais, Moulins et d'accord. Lyon. D'accord. Donc on va voyager un petit peu, Voilà. toujours vers la Bourgogne. C'est mon Rhône-Alpes. chemin. D'accord. Attaché à toute cette région. Bah oui, parce que quand j'étais môme, je suis allé à la DAS à Près-de-Moulins. Et j'ai fait mes premiers films là-bas. Et d'ailleurs, ils ont ouvert un multiplex la semaine dernière et je suis parrain du multiplex. J'ai dévoilé la plaque et j'étais très fier. Mais c'est une fierté d'enfant, c'est pas une fierté parce que c'est Ça rappelle des beaux souvenirs. la boucle est bouclée, quoi. Ouais. C'est un attachement personnel. Ouais. Ok. Oui, on a de la visite. donc Daniel Duval, parisien. Parisien. Oui. Depuis combien d'années? Non mais moi j'ai un pied à la campagne et un pied dans la ville. Ma culture elle est double. Mais vraiment double. C'est-à-dire que j'ai un superbe contact avec la campagne et je connais très bien la ville. Pas de préférence, hein, vraiment. Pas de préférence. J'ai besoin des deux. Ouais. C'est complémentaire et apaisant. Ça fait partie de notre culture, la terre. Ouais. Et Lily? Lily, c'est ma chienne, c'est l'amour de ma vie. Lily qui dort tranquillement. La vie est belle. Coucou Lily. Je vais avoir quelques questions quand même un petit peu personnelles par rapport au magazine, etc. Est-ce que vous avez un film que vous préférez dans le cinéma aujourd'hui? Non, je crois qu'on prend un peu je prends un peu dans les meilleures choses, dans des goûts différents et je suis athée, mais je trouve que dans toutes les religions, il y a des choses vachement belles à prendre. Et je crois qu'au cinéma, c'est pareil. T'as des sans vouloir imiter, t'as des films qui disent des choses qui provoquent des réactions et qui te font dire à toi aussi des choses. Qui amènent à des réflexions. Qui t'amènent à des réflexions. Je ne parle pas de copier des scènes entières dans d'autres films, ce qui arrive fréquemment. Les émissions de télé favorites? J'aime pas du tout. Okay. J'y vais parce que ça fait partie de mon travail et que un film on le défend, quoi, parce que bien sûr. C'est du travail. Mais c'est pas le meilleur côté c'est pas le truc que j'aime le plus, quoi. J'aime bien la discrétion. Ouais. Je trouve que d'ailleurs ici on est en toute discrétion d'ailleurs. Une citation. Une citation. Mourir en bonne santé. C'est pas mal. Un endroit pour voyager. Ma tête. Pas mal. Un livre. Robinson Crusoe. Toujours dans le voyage. Tout le temps. Un personnage. J'ai eu une enfance très douloureuse et si j'avais pas eu d'imagination, ça m'aurait causé des problèmes. Donc j'étais bien parti déjà pour l'imagination. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un prêtre que vous avez rencontré à l'hôpital. Ce monsieur vous a un petit peu ouvert la porte du cinéma. C'est je ponçais les parquets à Neuilly et j'ai eu un accident, j'ai eu le tendon de sectionner et j'ai rencontré à l'hôpital le père Dagonet qui faisait l'émission Le Jour du Seigneur à la télé et qui m'a filé sa carte et qui m'a dit si un jour tu as besoin de moi, tu m'appelles. Je sais pas, je devais avoir 18 ans, 19 ans. Et
Un an après, j'ai retrouvé sa carte, ou 2 ans après, puis je l'ai appelé. Et, on s'est vu et il m'a demandé si je voulais être stagiaire monteur dans une boîte de montage. Lui avait fait des commentaires sur des monastères. Je suis rentré comme stagiaire monteur le 1er mars 67, comme stagiaire monteur, coursier, remplaçant de femme de ménage. Et en 68, 68 est arrivé, j'ai fait grève, j'étais foutu à la porte et j'ai proposé un sujet de court-métrage à 2 réalisateurs qui n'ont pas voulu le faire. D'accord. Je suis retourné voir le père d'Agonet, je lui ai dit voilà, j'ai un sujet de court-métrage et tout. C'était le mariage de Clovis. Et il m'a dit mais c'est pas catholique. Je lui ai dit mais si, c'est parce que c'est des pauvres et tout. Donc c'est catholique. Enfin, il m'a donné le matériel. J'ai fait ce court-métrage, j'ai eu 2 prix internationaux. Et le film a été distribué avec Théorema de Pasolini. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Bravo. C'est-à-dire que je suis devenu metteur en scène parce que 2 cons n'ont pas voulu faire le film. C'est gentiment. Donc finalement, ils vous ont servi. Oui. Ouais. Ah ouais. Ils ont disparu de la circulation. Ah ben, parfait. Je leur avais dit que c'était un beau sujet. Et justement, bon, pourquoi Clovis? Parce Comme que sujet. c'était mon meilleur pote. D'accord. Voilà. On avait fait la ferraille ensemble. Et bien justement, ça rejoint Ouais. les ferrailles, les Lyonnais. Les Lyonnais, oui. D'accord. On travaillait à l'époque, on faisait la ferraille avec les gitans de Plessis-Trévis et de Champs-sur-Marne. Donc là, c'était... vous aviez quel âge quand vous étiez Une avec vingtaine Clovis? d'années. Et alors, votre enfance, vous disiez que c'était un petit peu difficile. Mon enfance, oui, ben ça, oui. J'ai fait le temps des porte-plumes, qui est pas long. Faut acheter le DVD, le temps des porte-plumes, vous allez voir. Ouais. Mais j'ai métaphoré mon enfance, c'est-à-dire que je crois pas à l'autobiographie. Je crois que l'autobiographie, c'est un mensonge. Mais malgré tout, dans toute la suite de films qu'on voit dans votre carrière, il y a toujours un petit peu un côté biographique. Non, c'est mon regard. Ouais. Non, j'ai un regard spécial, non. Que ce soit comme acteur ou comme metteur en scène. Donc évidemment, c'est lié à ma personnalité. Mais c'est ma façon de regarder, d'écouter des choses et d'avoir une certaine façon de regarder le monde. C'est ça un artiste, non? Ouais. Donc je suis un artiste. D'autres passions que le cinéma? Non. C'est toute la vie, le cinéma. Ça m'a tellement donné, ça me donne tellement, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Quand j'étais môme, j'étais toujours et j'ai toujours vécu comme ça, à côté de la réalité, tout en connaissant très bien la réalité, mais en regardant ce qu'il y avait à côté, en regardant les choses qui n'étaient pas évidentes, ce qui m'intéressait le plus, ou les gens qui n'étaient pas évidents. Et je crois que c'est ces gens-là qui m'ont donné le plus de choses.